Alors bonsoir à tous, c'est une courte vidéo juste pour un, je sais pas, comment appeler ça, un ras-le-bol ou une explication, une justification. J'ai besoin de la part de l'État qu'on m'explique comment ça se fait que tous les toilettes pratiquement, tous les toilettes où il n'y en a qu'un seul, est conçu pour les personnes handicapées, donc c'est-à-dire, attention parce que handicap ne veut pas forcément dire avec un fauteuil roulant, mais sont conçus pour toutes les personnes. Chaque toilette est conçue pour les personnes handicapées, c'est-à-dire avec un fauteuil roulant. Voilà. Pourquoi déjà? Et pourquoi le concept du handicap, a défini le fait que les toilettes, fallait qu'ils soient plus hauts? Alors, moi j'ai réfléchi à la personne donc qui a un fauteuil roulant. La plupart du temps, le toilette est haut, mais il n'y a pas vraiment de barre en fait sur les côtés, ce dont elle aurait en réalité plus besoin, hein, quelle que soit la hauteur du toilette. Non mais je dis ça, quel que soit, c'est-à-dire un minimum, pas un toilette turc. Mais si la personne, elle s'assoit comme ça, avec une barre, elle se porte, avec, vous voyez, elle se porte. Hein, moi je réfléchis, personne handicapée avec le fauteuil comme ça, hop, déjà il a besoin un peu d'aide. Bon. Il se porte dans les toilettes publiques ou dans les commerces. Donc, hop, comme ça. Et donc, un toilette haut. Pour dire, on fait moins de manutention au niveau des bras. Ils sont où les ergonomes? Hein, les ergothérapeutes? Non, pardon. Les ergonomes. Les ergothérapeutes sont où? Non, mais parce que là, j'ai envie de dire, moi, j'en peux plus. On est plusieurs personnes à se pisser dessus. Parce que le toilette est trop haut, parce qu'on est petite de taille. Et ouais, effectivement, on fait pas 1m70, quoi. Et on est beaucoup de femmes. Alors, j'imagine même pas pour les meufs qui font 1m60 ou 1m54. Non, c'est juste, les toilettes sont impraticables. Et alors, comment on doit les nommer, les personnes comme ça? Parce que si un toilette dit handicapé n'est praticable pour certains d'entre nous, de fait, il n'est pas acceptable de définir que c'est un toilette pour handicapé. Un toilette pour handicapé doit être, de fait, praticable pour toutes les personnes à 100%. À 100%. Dans la logique, vous voyez, mais cartésienne. Hein? La logique cartésienne, vous voyez? Donc, je veux dire, je suis morte de rire, mais j'en ai marre de me pisser dessus. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut pas faire des toilettes, vous savez, comme avant, à taille normale? Hein, où les gens sont pas là en plus en mental dans le commerce en train de dire bon c'est pissé dessus, on sait qui c'est, tout ça. Non, c'est chiant. Voilà. Il n'y a pas le respect. Il n'y a pas le respect. Donc normalement, un toilette pour personnes handicapées, je sais qu'il y a des normes colossales qui sont demandées à tous les commerces de se mettre aux normes, et même que ce soit dans les ouvriers du bâtiment, que ce soit dans les chantiers, que ce soit dans les projets immobiliers, etc. C'est insupportable. Hein. C'est insupportable. Hein. Je vais aborder le sujet puisqu'on en est là. C'est qu'à un moment donné, il y a une logique. Déjà, le handicap, il y en a plein. C'est pas que le fauteuil roulant. Sachez-le. D'accord? Et en plus de ça, le fauteuil roulant, on n'en a pas, on n'a pas de pente sans marche dans plein d'endroits. Donc vous faites chier les gens de A à Z avec les entrepreneurs, les grosses œuvres, etc. à pas faire les pentes là où il faut au bon moment, au bon endroit pour pas cher. Et en plus vous augmentez le taux de loyer pour les immeubles qui pratiquent les normes d'handicapés. Mais on va où là dans cette mentalité là, putain? Mais moi je suis fatiguée de voir ça. C'est-à-dire cette illogique, l'illogisme outrancier de notre société où on dépense de l'argent, ça fait des crédits à tout va, ça demande à l'État des aides hein, pour mettre en place des projets soi-disant solutionner le handicap en France. Mais c'est de l'argent foutu en l'air, de nos impôts. Encore une fois, vous voulez faire des économies, revoyez les normes définies sur le handicap. C'est une catastrophe et c'est une honte pour la France. Parce que tous les commerces pratiquement ne sont pas réellement faits, hein, à part s'il n'y a pas de marche, voilà, pour les personnes en fauteuil roulant.
Ensuite, les métros, hein, parlons-en. Les bus, parlons-en, etc. Moi, j'en ai ras-le-bol. Voilà, parce qu'en réalité, c'est plus le transport qui est un problème, vraiment. Après, des logements adaptés en rez-de-chaussée, etc. Un peu la pente, ça se trouve. Je veux dire, faut arrêter le bordel. Hein, c'est juste qu'en plus, il faut que ça soit à tel étage, avec une norme de sécurité monstrueuse, avec des douches qui font 6 mètres ou 8 mètres carrés de surface. Non mais, les gens n'ont pas besoin d'autant. Moi, j'ai discuté avec des personnes handicapées, ils me disent, mais on n'a pas besoin d'autant. Le problème, c'est plus les placards, la hauteur des placards, mais ils ont fait un grand truc, voilà, où ils ont... Les ergothérapeutes, mon Dieu, vous aimez les surfaces planes hein, dans vos dessins, il n'y a pas de problème. Par contre, faut bien les manager, il faut bien les mettre au bon endroit. Voilà, donc j'ai vu quand même des appartements soi-disant adaptés aux personnes handicapées, fauteuil roulant, alors vraiment le cliché de la personne handicapée, en plus absolu, hein. Voilà, où il n'a pas, avec le bras, accès à son putain de meuble du haut. Et où il peut pas prendre les trucs du placard. Voilà. Et c'était un logement adapté qu'il a galéré, il a mis je sais pas combien de temps à avoir son truc. Voilà où on en est. Donc merde aux toilettes handicapées où on se pisse dessus. Normalement ça doit être adapté même aux chiens à 100% à tout le monde. J'en ai ras le bol. Et à un moment donné, revoyez les grilles hein, de normes de handicap. C'est une cata. Je sais pas qui c'est qui va avoir le plaisir de s'y plonger. Mais s'il vous plaît, replongisez-vous. S'il vous plaît, parce que ça sera de grosses économies et surtout dans les budgets d'aide d'État au projet privé immobilier. Parce qu'il faut pas se leurrer que les privés demandent des budgets d'aide d'État aussi à un moment donné. D'accord? En vue d'eux. Ok? Donc arrêtez de nous parler des gens qui sont au RSA, qui font un trou dans les impôts. Il n'y a pas que ça. Il y a les demandes d'aide aussi des privés pour des projets privés. Alors vous allez assumer cette part-là aussi, hein, les privés. Et bonne soirée!